Imaginez un truc un peu fou. On prend la bombe nucléaire la plus puissante jamais construite et on la fait exploser tout au fond de l'océan, au point le plus profond qui existe. Le résultat, eh bien, il n'est pas du tout celui qu'on imagine. Forcément, quand on entend ça, on pense direct au pire. Un vrai scénario de fin du monde, digne d'un blockbuster américain. On a tous des images qui nous viennent en tête, pas vrai? Mais est-ce que la réalité scientifique, elle, ressemble vraiment à un film d'Hollywood? On s'imagine des tsunamis hauts comme des montagnes qui rasent tout, des tremblements de terre qui déchirent les continents, de nouveaux volcans qui crachent leurs cendres et nous plongent dans un hiver nucléaire. Allez, soyons fous, peut-être même que la Terre pourrait sortir de son orbite. C'est ce qu'on s'imagine, hein? Mais est-ce que c'est ça la réalité? Alors, pour cette expérience de pensée, on a deux adversaires de taille. D'un côté, l'endroit le plus profond de la Terre, de l'autre, l'arme la plus destructrice que l'humanité ait jamais conçue. Un vrai choc des titans. Notre arène, c'est la fosse des Mariannes. C'est une crevasse abyssale, le point le plus profond de tous les océans. On parle de presque 11 km sous la surface. Là-bas, c'est le noir complet et la pression est juste hallucinante. Pour se faire une idée, la pression est 1100 fois plus forte qu'ici, à la surface. C'est un peu comme si des centaines de presses hydrauliques écrasaient de tous les côtés en même temps. Et ce détail, il est super important pour comprendre la suite. Et notre arme, c'est la Tsar Bomba, la bombe à hydrogène la plus puissante jamais testée. Pour donner une idée, quand elle a explosé en 1961, l'onde de choc a fait 3 fois le tour du globe. Une puissance absolument monstrueuse, prête à être libérée dans les profondeurs. Bon, assez de suspense. On passe à l'action. On imagine le compte à rebours. 3, 2, 1, boum, détonation. Qu'est-ce qui se passe exactement tout au fond? Alors en une fraction de seconde, une énergie de 50 mégatonnes est relâchée. Un flash de lumière incroyable déchire l'obscurité totale des abysses. La chaleur est si intense qu'elle crée instantanément une bulle de vapeur et de plasma. Et cette bulle, elle se met à grandir à une vitesse hallucinante, elle pulvérise tout, elle vaporise l'eau autour d'elle. La pression à l'intérieur de cette bulle est colossale. Elle pousse l'océan, elle s'étend encore et encore. On imagine une onde de choc qui se propage dans toute la planète. Et puis là, d'un coup, tout s'arrête net. Et c'est là que tout bascule. Si cette explosion avait eu lieu à l'air libre, la boule de feu aurait fait 10 km de diamètre. Immense. Mais là, à 11 km sous l'eau, la pression extérieure est tellement monstrueuse qu'elle contre-attaque. Elle stoppe l'expansion. La bulle atteint à peine 1 km de large avant que l'océan ne reprenne le dessus et ne l'écrase violemment sur elle-même. C'est l'océan qui gagne le bras de fer. Du coup, après cette bataille de titans entre la bombe et l'océan, qu'est-ce qui reste? Quel est le résultat de tout ça? Et là, la réponse est assez décevante en fait. Ou surprenante, ça dépend comment on voit les choses. Alors, à la surface, qu'est-ce qu'on voit? Après toute cette énergie déchaînée, toute cette violence, eh bien quasiment rien. Fin de l'histoire. L'apocalypse est reporté. Concrètement, on verrait peut-être une petite vaguelette, une sorte de remous d'eau chaude et un peu radioactive à la surface. Mais c'est tout. Pas de tsunami monstrueux qui va s'écraser sur le Japon ou la Californie. Et les particules radioactives, elles seraient très vite diluées et dispersées dans l'immensité de l'océan Pacifique. Ok, pas de tsunami, c'est compris. Mais une explosion pareille juste au-dessus de plaques tectoniques, ça doit bien déclencher des tremblements de terre énormes et réveiller des volcans, non? Eh bah, même pas. En fait, la grande majorité de l'énergie de l'explosion, elle est absorbée par l'eau. L'énergie qui arrive jusqu'aux plaques tectoniques est finalement assez faible. C'est comparable à des séismes qui ont lieu plusieurs fois par an sur la planète et qui, on le sait, ne déclenchent pas la fin du monde à chaque fois. Ah, et pour ce qui est de changer l'orbite de la Terre, là, on est carrément dans la science-fiction. Pour changer l'orbite d'un objet, il faut lui ajouter ou lui enlever de la masse ou lui donner une énorme poussée. Une bombe ne fait rien de tout ça. Donc non, l'orbite de la Terre ne bouge pas d'1 millimètre. Au final, toute cette expérience de pensée, elle nous ramène surtout à une chose, une bonne leçon d'humilité sur notre place dans l'univers. C'est ça, la grande conclusion. Notre arme la plus puissante, la plus terrifiante pour la planète, c'est à peine une piqûre de moustique. La Terre est juste trop grande, trop massive. Les forces de la nature sont à une échelle tellement supérieure que nos joujoux destructeurs sont presque ridicules en comparaison. Alors, que se passe-t-il si on fait tout péter au fond de l'océan? C'est simple, l'océan gagne, et sans même forcer. Ce qui amène une question assez vertigineuse au final. Face à la puissance de la nature, face à l'échelle de la planète, qu'est-ce qu'on représente, nous?